Bonjour, mes chers frères et sœurs. Nous louons le Seigneur car nous pouvons être ensemble dans sa présence. Aussi, les frères et sœurs qui nous regardent sur Internet, nous louons le Seigneur car ensemble, nous pouvons jouir de sa parole. Nous sommes en train de recevoir une parole qui est basée sur Jean 16, verset 13. Quand l'Esprit de vérité, il viendra, il vous guidera dans toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il lui dira tout ce qu'il a entendu, il vous annoncera les choses à venir. Nous savons que la parole vérité, ça représente la réalité. L'Esprit qui a toute réalité du Dieu trinitaire, il désire de nous guider en toute réalité. Ça montre que l'Esprit, il est en charge, que nous puissions sortir de la doctrine, de la lettre, pour une vie, pour un témoignage. Lui, il veut nous guider en toute réalité. Et nous avons vu dans les 3 messages précédents plusieurs aspects de la réalité. Nous louons le Seigneur car la parole qu'il nous donne, c'est une parole pratique. Ce n'est pas une parole doctrinaire, mais nous voyons que la réalité a plusieurs aspects. Nous avons besoin de sortir du concept de doctrinaire de la réalité pour avoir une réalité pratique et vivre ça. Nous pouvons voir ici dans le verset 13, l'Esprit, il nous guidera, il nous conduira, il va nous prendre par la main et nous guider pour nous amener à la réalité. Ça, c'est très important. Encore plus, il dit encore, il ne parlera pas de lui-même, mais dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Donc, l'Esprit, il a toujours quelque chose à parler. Tout ce qui vient de Dieu. Il désire parler à nous. Car il veut nous amener à la réalité. Et le verset 14, c'est aussi important. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Quand ici nous dit « il me glorifiera », ça veut dire qu'il va nous amener à exprimer Dieu. Qu'est-ce que c'est la gloire? La gloire, c'est l'expression de Dieu. Il va nous amener à exprimer Dieu. Et quand nous exprimons Dieu, le Seigneur, il sera glorifié. Il va recevoir ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ça, c'est très important. L'Esprit, il a fait une œuvre qui a permis que le Nouveau Testament soit écrit. Dans 2 Pierre 1, 21, 20 et 21, sachant d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture peut être un objet d'interprétation particulière, car il n'est pas une volonté de l'homme qu'une prophétie a été apportée, mais sont poussés par Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est comme ça que les livres du Nouveau Testament ont été écrits. 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. Ça n'était pas restreint aux évangiles. L'Esprit, il a fait, il a annoncé plus.
l'Évangile. Amen. Nous louons le Seigneur. C'est lui qui nous conduit dans la réalité à travers sa parole. Ça, c'est une chose bien claire. Toute parole rend témoignage du Seigneur. L'évangile de Jean 15, 26 et 27. Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et 27, et vous aussi vous rendrez témoignage, car vous êtes avec moi dès le commencement. Regardez bien, l'Esprit fait une chose, il rend témoignage du Seigneur, et le résultat que nous aussi, nous allons rendre témoignage. Ça, c'est le travail de l'Esprit. Allons parler en termes pratiques. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? L'Esprit rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit nous dira. Le Seigneur Jésus, il est comme ça. Chose en toi, pour que tu sois comme lui. Comprenez? Le Saint-Esprit toujours rendra témoignage du Seigneur. Il nous montrera comment le Seigneur il est, pour que nous aussi, nous puissions devenir des témoins, que nous puissions exprimer ce qu'il est, exprimer la personne du Seigneur. Bien sûr, si nous faisons confiance à l'Esprit, nous obéissons à l'Esprit, nous marchons à l'Esprit, les résultats, nous allons exprimer Christ, n'est-ce pas? Donc, allons toucher cette parole de réalité. Nous ne voulons pas entrer dans le concept de piété. Pourquoi? La réalité et la vérité. La vérité, c'est la personne du Christ. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire que nous avons une réalité? C'est que nous manifestons le Seigneur. Si je manifeste le Seigneur, j'ai la réalité. Mais si je ne manifeste pas le Seigneur, je n'ai pas la réalité. Ça, c'est pratique. Comprenez, mes frères? Je peux donner beaucoup de paroles belles, parler beaucoup de choses, mais je n'exprime pas Christ. Est-ce que j'ai la réalité? Car la réalité, c'est Christ. La manifestation du Seigneur. Tout ce qui est au-dedans de la vie du Seigneur, si je fais quelque chose et manifeste la vie et produit la vie, c'est la réalité. Si le résultat n'est pas la vie, ce n'est pas la réalité. Ça devient une chose pratique. Par exemple, je vais prendre soin de quelqu'un. Je parle beaucoup de choses à cette personne, mais je n'ai pas donné la vie. Ce que j'ai parlé, c'était la réalité? Non. Plusieurs fois, je parle, j'ouvre la bouche, je parle la mort. Est-ce que ça, c'est la réalité? Je peux parler des choses doctrinaires, mais le résultat, c'est la mort. Ça, c'est pas la réalité. Une autre chose, c'est ce que je fais, ce que je partage, engendre une édification, c'est la réalité. Si ça ne donne pas l'édification, ce n'est pas la réalité. Comprenez, mes frères, une vision organique de la réalité. La réalité, c'est que Dieu sera manifesté dans la chair, avec toutes ses implications.
Allons voir l'apôtre Jean quand il rend son témoignage dans 1 Jean, chapitre 1, du verset 1 à 3. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Jean, il rend témoignage, ce qu'il a contacté, d'accord? La parole de la vie, c'est le Seigneur lui-même. Regardez le verset 2. Car la vie a été manifestée. Vous voyez, ils ont touché la réalité. Car Jésus était la réalité. Jésus était la vérité. Il dit, et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vu, et nous lui rendons témoignage, et nous vous l'annonçons, la vie éternelle qui était auprès du Père, qui nous a été manifestée. Et regardons encore la continuation de la réalité. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, et vous aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Oh, notre communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. C'est ça la réalité. Je peux faire beaucoup de choses, mais je ne suis pas dans la communion du Père et du Fils. Est-ce que c'est la réalité? Non. Les frères, ils commencent. Vous pouvez percevoir comment la réalité, c'est une chose pratique de notre vie. Tout ce que nous apprenons de Dieu dans son but, quand elle se manifeste, c'est la réalité. Si nous parlons, nous avons la réalité de l'Église, mais nous ne sommes pas édifiés. Est-ce que nous avons la réalité? Non. Pourquoi? Quand il y a l'édification, il y a la réalité. Nous sommes le corps du Christ, mais nous ne fonctionnons pas comme le corps. Est-ce que c'est la réalité? Non. Regardez, l'édification et le corps, ça regarde la vie divine. Quand Dieu se manifeste, qu'est-ce que les gens peuvent voir? Le corps du Christ, le temple du Seigneur, la maison de Dieu. Donc l'Esprit, il veut nous conduire à la réalité, que c'est Dieu qui est manifesté dans la chair. La réalité s'est manifestée dans la vie. Nous chantons une chanson. Nous devenons l'expression de Dieu dans la chair. Chaque fois que je chante, cette phrase me touche. Ça me touche vraiment. Nous devenons l'expression de Dieu dans la chair. Nous devenons semblables au Seigneur. Donc la réalité, c'est l'expression du Seigneur. Maintenant, l'Esprit vient, acte 1, 8. Mais vous aurez recevrez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voici un verset très important. Pourquoi? Car à partir du livre des Actes, quand l'Esprit est donné, est versé, ça devient l'expression du Seigneur sur cette terre, l'Église. Ça apparaît le corps du Christ. Donc les témoins sont apparus aussi. Les témoins, ce n'est pas quelque chose simplement de parler,
C'est une expression. Comprenez? Nous pouvons parler de l'Évangile et ne pas exprimer l'Évangile. Nous pouvons parler de l'amour de Dieu et n'exprimer pas l'amour de Dieu. Dans le passé, nous avons dit l'Évangile, c'est une personne. Ce n'est pas beaucoup de doctrines. Être témoin, c'est d'être l'expression de Christ, c'est l'expression de ce que nous disons. Acte 22, versets 12 à 16. Un homme nommé Ananias, homme pieux selon la loi, qui est juif demeuré à Damas, rendait un bon témoignage. Vint se présenter à moi et dit: Saul, mon frère, et couvre la vue. Au même instant, j'ai couvré la vue et je l'ai regardé. Il dit: Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et d'entendre la parole de sa bouche, car tu le serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Donc, acte 1:8 dit que nous allons recevoir une puissance quand l'Esprit sera versé et nous deviendrons des témoins. Et nous pouvons voir ici, et l'Esprit va faire quelque chose. Si nous rassemblons acte 1:8 avec acte 22, 12 à 16, nous allons voir comment l'Esprit nous conduira à devenir des témoins. L'Esprit nous guide à connaître la volonté du Seigneur. Il nous amène à voir le Seigneur et nous amène à entendre le Seigneur, entendre la voix de sa propre bouche. D'accord? Si nous rassemblons tous ces versets, nous allons avoir donc cette vision, cette perception. Et nous serons témoins devant tous les hommes des choses que nous avons vues et entendues. Regardez bien, l'Esprit va nous guider dans toute réalité. Ça fera que nous deviendrons des témoins. Témoins, non des choses qui s'est passées à l'extérieur de nous, mais témoins de quelque chose qui s'est passé au-dedans de nous. D'accord? Ça, c'est différent. Par exemple, il y a eu un accident de voiture et vous êtes appelé à être témoin car vous étiez présent. Un accident de voiture, c'était quelque chose à l'extérieur de vous, mais vous êtes malade, vous faites un processus, un traitement, une chirurgie, et par la grâce de Dieu, vous êtes guéri. Maintenant, tu deviens témoin de quelque chose qui s'est passé en toi. Nous ne sommes pas des témoins de quelque chose qui s'est passé à l'extérieur de nous. Nous sommes témoins de quelque chose qui s'est passé en nous, au-dedans de nous. Acte 26, 15 et 16. J'ai répondu: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi sous tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai encore. Nous avons besoin de voir
Nous avons besoin d'entendre. Et ici, nous montre que les choses que tu as vues et que j'apparaîtrai encore. Ça veut dire que l'Esprit, il nous conduira à de nouvelles expériences. Et dans de nouvelles expériences, Christ sera manifesté et révélé à nous. Et le résultat, c'est que nous allons exprimer plus de Christ. Dans Matthieu 10, verset 18, vous serez menés à cause de moi devant gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Matthieu 24, 14. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour le témoignage de toutes les nations. Qu'est-ce que c'est le témoignage? C'est l'expression de Dieu. C'est la manifestation de Dieu. Si les gens ont été amenés devant les rois, c'est pour que Dieu puisse être manifesté dans la présence des rois. Comprenez? S'il nous dit l'évangile du royaume sera prêché dans toutes les nations, Dieu sera exprimé à toutes les nations. Frères et sœurs bien-aimés, quand nous avons cette vision des réalités, nous allons voir l'importance que nous avons. Nous sommes ici pour manifester Dieu, pour exprimer Dieu. Marc 13, verset 9. Vous êtes, on va vous amener dans... Prenez garde de vous-même, vous leverez au tribunal, vous serez battus de verges, de synagogues, comparaîtrez devant les gouverneurs, devant les rois, à cause de moi pour le servir de témoignage. Dans Marc 13, 9. Luc 21, 13. Cela vous arrivera que vous serviez de témoignage. Les témoins rendre témoignage. Le Seigneur montre plusieurs situations difficiles. Le Seigneur dit, savez-vous pourquoi je permets que vous passiez à travers cette situation difficile pour que vous puissiez rendre témoignage. Témoignage de ce que je suis. Au milieu de la situation difficile, vous allez me manifester. L'Esprit, il fait ce genre de travail. C'est ça l'Esprit qui nous guide en toute réalité. Ça veut dire, l'Esprit va glorifier le Seigneur comme nous avons vu au début. Dans la conférence des jeunes, quand nous avons parlé de témoins, nous avons parlé de 3 portions de la parole. Je vais lire l'Esprit qui utilise notre bouche. Matthieu 10, 17 avant. Matthieu chapitre 10, 17. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livrer aux tribunaux, ils vous battront de verges dans leur synagogue, et vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs, devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. C'est à cause de moi. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Ne vous inquiétez de ce que vous allez dire. Verset 20.
car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ça veut dire l'Esprit nous guidera dans toute réalité. Car cette parole sera une parole qui exprime Dieu. Marc 13, 11. Quand on vous ramènera pour vous lever, ne vous inquiétez d'avance que vous aurez dit, mais dites que vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Quelle merveille! Dans la portion antérieure, que l'Esprit parlera, l'Esprit du Père. Et Marc dit que c'est le Saint-Esprit qui parlera. Dans Luc 21, de 12 à 15, Luc 21. Mais avant tout cela, on vous mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, et vous jettera en prison, et vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contre Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, il dit, c'est Jésus qui dit, je vous donnerai la bouche. Nous voyons le Dieu Trinité, le Père, le Saint-Esprit et aussi le Fils. Il mettra dans notre bouche et nous guidera en toute réalité. Car quand l'Esprit du Père, l'Esprit Saint, le Seigneur, il met des paroles dans notre bouche, que nous ouvrons la bouche et nous parlons, il y aura la manifestation de Dieu. Il y aura la réalité. Pour ça, frères et sœurs, notre fonction, c'est croire à l'Esprit. Si l'Esprit te touche, lève-toi, partage. Et toi, tu commences à passer. Qu'est-ce que je dois parler? Laisse-moi penser les phrases. Tu as déjà tué l'Esprit. Si l'Esprit te touche, c'est parce qu'il y a une réalité spirituelle. C'est l'Esprit qui veut s'exprimer. Ne pensez pas trop. Venez et parlez. L'Esprit mettra la parole dans ta bouche. Et Dieu sera manifesté les résultats, le Seigneur. Les gens vont dire Dieu est au milieu de vous. En Corinthiens chapitre 1, verset 4 jusqu'à 6, je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Nous savons que quand l'apôtre Paul il prêchait, il n'est pas seulement il exprimait des enseignements avec des vérités objectives, mais aussi avec des expériences subjectives, avec un témoignage vivant du Christ. C'est ça, l'Esprit qui nous conduit à la réalité. En revenant
Évangile de Jean, chapitre 16. Jean 16, 14. Il me glorifiera car il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Souvenez, quand l'Esprit nous guide vers la réalité, c'est le Seigneur qui reçoit la gloire. Jamais nous pouvons recevoir. Ce n'est pas pour nous la gloire. Apocalypse chapitre 1, verset 2, lequel a testé la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. La parole de Dieu, dans Jean, Apocalypse dit que la parole engendre le témoignage. La parole engendre la manifestation du Christ, la manifestation de Dieu dans la chair. Christ exprimé dans notre vie. Témoignage, ça parle beaucoup de notre personne et aussi avec le peuple de Dieu qui c'est l'Église. Nous avons vu dans des communions locaux ici, nous avons parlé de la vie du tabernacle, comment vivre le tabernacle aujourd'hui. Alors on voit la signification du tabernacle dans tous les contextes généraux. Nombre 1, 50. Dit le tabernacle du témoignage, tous les ustensiles, ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles. Ils le feront service et ils camperont autour du tabernacle. Regardez cette parole, tabernacle du témoignage. Dans le tabernacle, il y avait l'expression de Dieu. Dieu était exprimé, mais il avait encore plus fort. Exode 31, 18. Lorsque l'Éternel achevait de parler à Moïse, il donna la montagne de Sinaï, il donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites de doigt de Dieu. Les 2 tables de la loi, elles étaient l'expression de la nature de Dieu et la pensée de Dieu. Elles exprimaient la personne que Dieu il est. Ça exprimait la pensée de Dieu. Exode 25, verset 22. C'est ce que je me rencontrais avec toi, ô doux propitiateur, entre les 2 chérubins placés de l'arche du témoignage, et je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Nous avons aussi l'arche du témoignage. Dans le tabernacle, qui est un type du Christ, un type de l'Église, nous avons l'accent sur témoignage, témoignage, témoignage. Chers frères et sœurs, qu'aujourd'hui, au milieu de nous, notre vie individuelle et dans la vie de l'Église, que ça soit la parole qui peut avoir l'accent aussi. Témoignage, témoignage, témoignage. C'est l'Esprit qui nous guidera à avoir ce témoignage. Le tabernacle, dans Nombre 9, 15, le jour du tabernacle fut dessus, la nuée couvrit le tabernacle, la tente de l'assignation, depuis ce jusqu'au matin, le tabernacle, l'apparence d'un feu. La nuée de la présence de Dieu a couvert le tabernacle. C'est ça l'expression de Dieu.
Nous savons que la personne de Jésus-Christ dans Apocalypse, chapitre 1, verset 5. Allons lire Apocalypse, chapitre 1, verset 5. Il dit encore quelque chose lié à ça. De la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles. Christ, c'est Dieu. Christ, c'est le témoin et l'expression de Dieu. L'Église, c'est le témoignage et l'expression du Christ. Reproduit le témoignage et l'expression de Dieu en Christ. Et vous faites partie de ça. Vous faites part de ça. Frères et sœurs, regardez. Nous vivons tout ce qui est correct, ce qui est mauvais. J'ai fait ceci à cause de cela, ceci à cause du frère, à cause de la sœur. Ah, j'ai passé à travers, j'ai été subi à ça. Allons mettre accent sur un point. Est-ce que vous avez exprimé Christ? Tout va bien. Si vous n'avez pas exprimé Christ, c'est mauvais. C'est ça. Isso é realidade. Agora vamos ver Apocalipse 19:10. Allons voir Apocalipse 19:10. Assim, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais je dis, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Regardez cette phrase. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, c'est la réalité, c'est la substance, le contenu de la prophétie, que c'est la parole de Dieu. Tout doit engendrer le témoignage de Jésus, l'expression de Dieu dans la chair. Christ qui sera manifesté en nous. Et l'esprit de la réalité qui nous guide dans cette réalité. On voit Apocalypse 1:4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, grâce et la paix vous soit donnée de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant le trône. Nous voyons l'esprit ici, cet esprit. Où ils sont les sept esprits? Devant le trône. L'esprit nous guide en toute réalité. Ça veut dire qu'il nous guidera devant le trône, devant la présence de Dieu. Pour que Dieu, donc, que le Seigneur puisse travailler en nous. Et nous allons exprimer Dieu. Par le fait que nous sommes amenés au trône, que le témoin est engendré, que l'expression est engendrée. C'est l'Esprit qui m'a conduit. Est-ce que l'Esprit t'a mené devant le trône? Donc, ce n'était pas l'Esprit qui t'a conduit. Comprenez, mes frères? Ici aussi, Apocalypse, chapitre
chapitre 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce qui a les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Les 7 esprits de Dieu, il doit travailler en nous pour nous retirer de cette condition déchue, d'avoir un nom de vivant et être mort. Pourquoi vous êtes mort? Car il n'a pas l'expression de la vie. Il ne se bouge pas. Maintenant, mes frères, nous allons entrer dans une des choses les plus importantes. Comment l'Esprit nous guide? Quel est le chemin qu'il nous guidera pour qu'il puisse avoir l'expression du Christ dans notre vie? Où est la réalité? D'accord? Corinthiens 4, verset 10 à 12. 2 Corinthiens 4, 10 à 12 dit: Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. D'accord? Vous voyez? La vie de Jésus se manifeste dans la chair. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Comment la vie sera manifestée? Si vous n'amenez pas dans votre corps la mort de Jésus, la vie de Jésus ne se manifestera pas aussi dans votre corps. Pourquoi? Car s'il n'y a pas la mort de Jésus, ce que nous allons exprimer, c'est Adam et pas le Seigneur. Ici nous montre d'une façon très claire. Quand la mort de Jésus sera manifestée, c'est que la vie sera manifestée. C'est ça la réalité. La vie manifestée, c'est la réalité. Voulez-vous voir? Si quelqu'un peut voir la vie de Jésus en vous, c'est parce que aussi la mort de Jésus est aussi en vous. Le problème que nous voulons avoir la vie de Jésus, manifester la vie de Jésus, nous ne voulons pas la mort de Jésus. C'est que, on a dit hier, on veut donner du fruit, mais on ne veut pas voir la racine. Dans le verset 10, dit: Portant tout notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Ça parle de la manifestation de la vie. Verset 12, ça parle de la provision de la vie. Comment je peux dépenser la vie aux frères? Comment je peux être quelqu'un qui donne la vie? En nous agit la mort, mais en vous la vie. Quand la mort opère en moi, la vie opère en vous. Quand la manifestation est en nous, c'est la vie. Quand la manifestation est dans les autres, ça parle de la provision.
La source, mas a fonte é c'est la mesma. même, c'est la mort du Christ, la mort de Jésus. Plusieurs fois nous demandons Muitas vezes pourquoi perguntamos por que j'aide, eu faço, les gens ne ajudo, changent as pas. pessoas não mudam. Parce qu'il manque la mort de A Jésus morte en de nous. Jesus em nós. S'il n'a pas la mort Se de não há Jésus en morte nous, de Jesus em nós, il n'a pas la vie dans les autres. Comprenez compreendendo que como comment o l'Esprit Espírito nous nos guide guia, dans la réalité? Je parle des estou falando em termos de principes princípios de modo dans la geral. réalité. La réalité, c'est Dieu manifesté dans la chair. Donc, mes frères, Então, irmãos, não é uma ce n'est pas une question de prédication ou de l'œuvre, c'est une question é uma questão si la mort de se a Jésus morte do opère Senhor en nous opera ou em pas. nós ou não. Ce n'est pas la Não é a prédication ou mon pregação œuvre ou a minha obra qui va que donner, vai suprir subvenir os irmãos. aux frères, mais c'est A la morte mort de Jesus em de nós Jésus en vai moi qui suprir va os irmãos. subvenir la vie, qui va partager la vie aux frères. Si Se a la mort de Jésus opère en vous, você, pode até vous não ser n'avez eloquente, pas besoin d'être éloquent, mas a vida mais la vie va flui. couler. Porque Car a c'est une question vida de não é uma vie, questão de ce n'est pas une aparência. question d'apparence. Quand Quando la a mort de Jésus opère morte en de nous, Jesus opera em nós, le corps reçoit la o vie. recebe vida. Le grand O grande problème, c'est problema é que que nós queremos nous voulons suprir com o nosso subvenir, donner la vie aux conhecimento e autres nossa avec notre capacidade. connaissance, avec notre capacité. Et quand E quando nous passons par la passamos mort pela de Jésus, morte de Jesus, precisamos nous aprender avons a carregar besoin em d'apprendre à silêncio. porter notre croix en silence. Irmãos, Frères et sœurs, nossas experiências c'est são pour ça nos expériences fundamentais sont do corpo de Cristo. fondamentales Se pour queremos l'éducation du corps de realidade na Christ. igreja, Si nous voulons la réalité dans todos nós l'Église, somos nous responsáveis. tous, nous sommes Devemos responsables. experimentar Nous a avons morte besoin de Jesus. d'expérimenter la mort du Christ, la mort de Jésus. A palavra de Deus Dieu fala de dit uma maneira muito d'une façon categórica. claire, A morte opera em la nós, mort opère mas a en vida nous, opera em vocês. mais la vie en vous. Quand la vie, Quando a vida il y a espontâneo, il y a l'essentiel spontanément, l'essence de vie isso é um spontanément. fato. Ça, c'est un Por fait. isso que Paulo diz Dans agora Colossiens em Colossenses 1, 1, 24, agora me 24, regozijo em meus sofrimentos por vós e cumpro na minha carne o que resta das aflições je me de réjouis Cristo, maintenant dans por la favor do souffrance seu pour corpo, vous, que é dans a mes souffrances, igreja. Isto et é ce qui manque aux souffrances de vida. Christ, je l'achève de ma chair pour son corps qui est l'Église. Que os Dieu nossos puisse ouvrir nos pequenos yeux pour olhos para voir. que possamos ver. Encore plus, 2, Mais 4, 2 7. Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz: Nous portons ce temos, porém, trésor esse dans des tesouro vases de embaixo terre do avant barro, que para que cette esse grande mesmo puissance poder soit seja attribuée à Dieu et non pas e à nous. não de nós. Ce que nous avons reçu du Recebemos Seigneur. do Frères et Senhor. sœurs bien-aimés, Queridos irmãos, queridas irmãs, nous ne sommes pas la source de quoi que ce nós não soit. somos Tout fonte vient de nada, du Seigneur. tudo vem do Senhor. Le désir de Dieu, c'est de nous sauver de toutes les apparences para que vivamos pour que nous puissions vivre la réalité. Quand nous avons la réalité, vous pouvez dire 2 minutes avec un frère, seulement 2 minutes. Il va recevoir la vie. Si vous n'avez pas la réalité, vous pouvez parler 5 heures de temps. Il ne recevra rien.
Bien-aimés, irmãos, l'Esprit aujourd'hui, tu hoje il désire nous guider nos guiar en toute vérité et en toda toute verdade, toda réalité. realidade. Et cette Não cabe réalité, essa realidade num dans, sentido amplo e orgânico, comme la manifestation de Dieu sur la chair, la manifestation de Christ sur la chair, la manifestation du Seigneur dans notre vie. Amen. Amém? Que le Seigneur puisse nous Que o Senhor bénir. nos abençoe. Notre désir, Nosso c'est que nous, desejo é que nós, dans les nouveaux commencements, novo início, dans tous les endroits, em todos os lugares, que nous puissions avoir possamos ter a la realidade. réalité. Lembre-se, Si nous avons la quando réalité, nós temos a realidade, le corps se o corpo se manifestera, manifesta, l'épouse a noiva se manifeste, le royaume se o reino se manifeste. manifesta. Ça n'est plus Deixe une de ser uma doctrine, doutrina mais para sera ser quelque algo chose visible par tous les hommes. pelos homens. L'Esprit rend témoignage. L'Esprit, le témoignage, il est témoin. Le témoin, c'est vous, que Dieu puisse nous bénir. Nous sommes en train de conclure cette série de messages et nous allons conclure aussi notre transmission. Nous remercions la présence de tous et que le Seigneur puisse bénir son peuple. Amen.